Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, confesse vidéo pour être plus précis, de l'ORG LKS5. Une petite vidéo un peu différente d'habitude parce que là j'intègre pas le conseil parce qu'il y aura pas mal de choses à dire. Nous allons tout simplement nous arrêter à la fin de l'épreuve et tout ce qui se passe après l'épreuve, nous n'en parlerons pas. Voilà, nous attendrons la prochaine vidéo qui sera certainement un résumé du conseil et donc du jour 7, un épisode avec un jour unique parce qu'il y a pas mal de choses à dire. En tout cas, aujourd'hui on s'arrête, jour 4, 5, 6, il y a pas mal de choses à raconter, c'est d'ailleurs pour ça que je sépare les deux vidéos, parce que voilà, il s'est passé énormément de choses. Revenons dans le passé. Dans le passé, nous avions ce qu'on appelle l'ultime alliance, c'est-à-dire une alliance de 5 avec qui on s'était mis pour éliminer Esquisse, Esquisse qui finalement est sorti au conseil, partant, on a découvert qu'il y avait une île de l'exil, merci, bravo, merci pour ceux qui ont suivi. Oh là là. Allez, écoute un peu les autres. Une île de l'exil, et du coup, un deuxième conseil a eu lieu où Younes est sorti. Malheureusement, Younes, mon partenaire, et du coup, c'était la chute. La chute de mon avantage. Et du coup, ça résume un peu tout ce planning. On commencera avec la triple entente, une nouvelle alliance qui a été formée, avec des personnes dont qui j'ai plus confiance. En deuxième partie, nous parlerons de Kaizo, parce qu'il faut en parler de Kaizo, il y a quand même un petit souci avec, même si c'est mon partenaire. En troisième partie, nous reviendrons sur ma perte d'avantage, et on conclura avec l'épreuve, du coup, l'épreuve du jour 6, et le conseil, on en verra ça demain. Enfin, ce soir peut-être pour vous, en tout cas, moi, ce sera pas maintenant, quoi, voilà. Du coup, on commence tout de suite avec la première partie. Qu'est-ce qu'on a de beau à dire sur cette triple entente? Donc du coup, on avait formé avec l'équipe, avec pas mal de gens de l'équipe, donc c'est-à-dire Polo, Keizo, moi, Mickaël et Samito, une alliance à 5, afin de sortir Esquisse. On s'était mis d'accord pour séparer les votes en cas de problème et tout. Et ça avait donné du coup ce qui s'est passé durant le conseil, un conseil assez clair et net pour Esquisse, Esquisse qui se prend au total 7 votes, 2 pour Akatis et un pour Polo qui était le vote de Esquisse. Après cette décision, avec Michael et Samito, on a décidé de former une alliance à 3 parce qu'on se fait très confiance les uns avec les autres, plus confiance que la plupart des gens dans l'équipe. En tout cas, on se fait mutuellement ultra confiance et donc du coup ça fait une grosse alliance à 3 où on a vraiment beaucoup de confiance les uns avec les autres. En tout cas, de mon point de vue, c'est peut-être qu'ils me manipulent et en fait ils veulent me sortir, hein, on sait pas. En tout cas, ça permet d'avoir une grosse alliance et autant se réunir dans un gros groupe et surtout d'éjecter des personnes en qui on a moins confiance. Par exemple, moi je n'ai pas confiance en Polo, même si Samito a confiance en Polo. Euh, Ça permet d'éjecter Keizo, que Samito et Michael n'ont pas confiance, mais moi j'ai plutôt confiance. Donc bref, ça permet d'avoir un vrai gros groupe de gens ultra en confiance, et ça permet de mieux avancer dans les conseils, puisque forcément quand on est à 3, c'est plus simple de d'avancer, puisque ça nous assure d'ores et déjà 3 votes sur une seule et même personne, et sachant qu'on est dans une équipe de 9 personnes, bah c'est quand même déjà un tiers des votes, quoi. C'est énorme. Et ça va maintenir notre avantage pour le prochain conseil potentiellement. Donc voilà, c'est un gagnant-gagnant pour le coup, c'était une bonne décision. Je suis très content de me retrouver avec Michael, que j'aime énormément, avec Samito c'est la même chose, etc. etc. On va pouvoir passer immédiatement à la deuxième partie parce que voilà, la triple entente, il n'y a pas grand chose à raconter pour le moment. Donc du coup, on passe à la deuxième partie. Kaizo, le non populaire, c'est un truc qui est revenu durant ces 3 jours absolument, forcément avec déjà la formation de la triple entente, le fait que Michael et Samito ne lui fassent pas confiance, mais il n'y a pas que lui qui parle de ça. Kaizo semble vraiment pas populaire dans l'équipe, beaucoup de personnes ne lui font pas confiance, le sonne faux, et ça me gêne un peu, parce que pour rappel, Kaizo est mon mate venant de l'alliance des Quatuors, et du coup, ça serait un peu embêtant de devoir éjecter Kaizo, sachant qu'on a d'ores et déjà perdu Younes, qui a été éliminé lors du deuxième conseil de l'aventure, le conseil Corsaire. Nous, on est l'équipe pirate. Donc clairement, moi, mon objectif, c'est d'essayer de protéger Kaizo, je lui fais confiance. Il y en a d'autres qui, malheureusement, veulent le voir sortir, donc c'est pour ça, d'ailleurs, que je tourne un peu les votes vers Polo, parce que bah, déjà, ça m'arrange, et on verra ce que ça va donner sur le conseil. On en parlera beaucoup plus longuement dans la vidéo du jour 7.
Mais en tout cas, voilà pourquoi je tente absolument de protéger Kaizo un peu de ma manière, même si ça peut attirer des regards un peu suspicieux sur la potentialité qu'on soit en duo qui date du Quatuor. Mais il faut que je le protège, c'est un allié qui pour le coup, même si je ne fais pas énormément confiance, beaucoup moins que Samito et Michael pourtant, même si ça c'est particulier, il reste que je lui fais assez confiance. Et il faut que je le protège parce que c'est un allié sûr pour cette première partie d'aventure. Donc si je pouvais avoir gardé ce noyau de 4 personnes, ça serait parfait. Malheureusement, la triple entente est une triple entente. Nous n'avons pas accueilli une quatrième personne, donc c'est pour cette raison que Kaizo reste un peu sur le pied. Et c'est quelque chose qui fait peur parce que par exemple Polo propose par exemple l'élimination de Pong ou de Kaizo, c'est-à-dire que le nom de Kaizo ressort même parmi je crois que c'était Kaizo. Attendez, là j'ai un doute là du coup. Euh... Ah non, c'est Pong ou Grenzo. Mais en tout cas, je sais plus qui m'avait dit qu'il voulait sortir Keizo. Ah, c'était Akatis. On en parlera jour 7 pour le coup. Donc Akatis qui proposait entre autres Keizo. Donc ça montre que Keizo est quand même visé par certaines envies de vote. Donc on verra ce que ça va donner dans l'avenir. Mais en tout cas, voilà, c'est à noter. Il y a peut-être qu'il faudra que je me sépare de Kaizo à l'avenir si malheureusement le swap n'était pas à mon avantage ou si je devais protéger mes gros alliés que sont Samito euh, et Michael, qui pour le coup je les apprécie plutôt vraiment pas mal. En troisième partie, on va parler de la perte d'avantage. Voilà, vous l'avez appris, Younes disparaît de la course. Younes est fait éliminer lors du conseil numéro 2 de l'aventure, le conseil corsaire. Il part sur l'île de l'exil pour rejoindre notre ami Esquisse. Enfin, c'est pas sûr, parce que il y a certaines personnes qui soupçonnent un rage kit de Younes. Alors, ça ne m'arrange absolument pas, parce que du coup, je ne sais absolument pas comment ça se passait. Je ne sais pas si l'avantage a été donné à quelqu'un, je ne sais pas, je ne sais rien du tout en fait, et j'ai peur que mon avantage ait été perdu. J'espère que c'est pas le cas, j'espère que les hosts ont pensé quand même à la possibilité de donner l'avantage à quelqu'un. En tout cas pour le moment c'est une grosse déception forcément parce que bah j'avais un avantage, j'aurais voulu un peu en profiter, je ne peux pas en profiter malheureusement. Donc on est un peu en mode bon, peut-être. Il y a de plus en plus de personnes qui supposent que le premier avantage de l'aventure, donc celui qu'on a récupéré, c'était peut-être un avantage unique, c'est-à-dire que un seul quatuor pouvait le récupérer, et ben, du coup ça rend l'avantage très faible par rapport aux autres, le fait que s'il était en effet unique, parce que du coup ça veut dire que j'ai vraiment perdu l'avantage définitivement. J'espère que ça va tomber ceci sur une personne un peu plus sympa, parce que si ça tombe sur une personne qui veut en profiter, qui voudra pas me le passer, ça peut se retourner contre moi aussi. Donc, je suis pas confiante, je suis un peu triste. Je pense que malheureusement cet avantage peut se retourner contre moi à un moment ou à un autre. Donc on va attendre, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je suis un peu désarçonné sur ce point-là. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, forcément une grosse déception me concernant. Surtout que voilà, un vote supplémentaire, c'est extrêmement puissant pour un futur conseil. En fait, j'aurais clairement préféré que ça soit un vote tout court, qu'on n'ait pas à le donner à quelqu'un. Comme ça, j'aurais pu l'utiliser quand j'ai envie. Et surtout que, vu que j'ai une grosse position forte, ça aurait été parfait. Parce que du coup, j'aurais même pas eu besoin de l'utiliser sur cette première partie d'aventure, peut-être sur un swap. Mais là, je peux même pas l'utiliser. Je peux même pas dire. Donc, on va juste espérer que, en effet, Younes n'a pas racheté. Prions, prions. Et que. Et qu'il a gardé l'avantage ou qu'il l'a passé à quelqu'un de plutôt positif. Le pire, ce serait que l'avantage, finalement, il fallait le donner quand ils étaient sur l'île de l'exil et que c'est Esquisse qui récupère l'avantage. Au secours. Au secours. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que l'avantage n'est pas définitivement perdu. On verra. On verra. On va passer en quatrième partie du coup, avec bien évidemment l'épreuve. On va en parler de l'épreuve parce que bah, j'ai beaucoup de choses négatives à dire par rapport à cette épreuve. Voilà. Vous commencez à me connaître dans mes complètes vidéos. Certes, je parle de l'aventure, mais
J'essaie aussi de critiquer l'aventure, de donner mon point de vue. Ça a été présent lors de la précédente ORG. J'ai beaucoup critiqué ce que j'avais à critiquer. Et clairement, là, c'est un carton rouge. Une épreuve random, c'est inadmissible. Que ça sorte en ORG. Je ne suis pas fan de ça, clairement. Je considère que c'est n'importe quoi. Vraiment, là, moi, j'hésite pas. Là, pour moi, c'est carton rouge. On n'est pas censé avoir une épreuve random. On n'est pas censé se retrouver. Et moi, j'aime beaucoup là, les hosts qui sont venus me voir. Oui, mais non, c'est pas vraiment une épreuve. Si, c'est une épreuve random. Vous allez sur n'importe quel site qui parle de ça. La seule manière d'enlever la partie random de la bataille navale, c'est que la bataille navale soit jouée par un ordinateur. C'est-à-dire que l'ordinateur soit tellement puissant qu'il soit capable de calculer les probabilités de position de bateaux. Donc, c'est un jeu random à 3000%. Et la preuve, on a perdu à cause de notre manque de chance. L'équipe d'en face a gagné largement parce qu'ils ont eu des touches, des très bonnes touches dès le début du jeu. Et nous, on a galéré pendant un long moment avant de toucher les premiers bateaux. Et le pire, c'est que on n'a même pas commencé par toucher un petit bateau, on a commencé en touchant un gros bateau. Et donc, du coup, forcément, le temps de le couler, le temps de passer aux autres. Quand on a voulu passer à un autre, on a dû tourner en rond avant de pouvoir le démarrer. On n'a pas eu de chance, vraiment. Alors que eux, quand ils touchaient un bateau, c'était toujours bien positionné. Ils ont à chaque fois, dès qu'ils choisissaient un sens, c'était immédiatement bon. Genre, on n'a pas eu de chance. On n'a pas eu de chance. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et je suis forcément déçu de perdre une épreuve sur une épreuve random. Parce que c'est une épreuve random. La première fois que j'ai eu une épreuve de bataille navale dans un ORG, j'ai dit exactement la même chose. Et pourtant, il y avait plein de potentiel. Il y avait plein de possibilités pour rendre cette épreuve plus intéressante. Et pas juste random. Et je vais redire exactement les mêmes choses que ce que je dis à chaque fois. Par exemple, un truc simple. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, la possibilité de, si on tire à un endroit et que sur cet endroit il y a notre bateau, et ben notre bateau est également touché. Ça permet d'avoir un peu plus de stratégie pour un peu mieux repérer les bateaux. Par exemple, ajouter des espèces d'avantages. Par exemple, les avantages, c'est un tir un peu spécial où quand tu le tires, ça tire pas sur une case, mais ça tire sur quatre cases au lieu de juste une case. Ça permet d'avoir un petit atout supplémentaire. Il y a plein de trucs possibles. Genre, ça peut paraître débile, mais par exemple, modifier un peu l'épreuve en donnant une image avec plein de trucs dessus. Et genre, si vous voulez tirer un endroit particulier, il faut trouver un objet qui soit représenté dans un certain nombre d'exemplaires. Par exemple, imaginons une image avec plein d'ordinateurs, plein d'écrans, plein de bananes, plein de tout ce que vous voulez. Et si vous voulez tirer en A4, il faut trouver un objet qui commence par la lettre A et un objet qui soit représenté 4 fois sur l'image. Et du coup, l'épreuve, c'est plus juste faut tirer sur les bateaux ennemis, il faut tirer sur les bateaux en moins de coups possible et surtout, si à égalité, avec le moins de temps possible. Et ça rend tout de suite l'épreuve beaucoup plus intéressante que juste A4. Plouf. B8. Plouf. C5. Plouf. A7. Oh, ça a touché. A6. Plouf. B7. Plouf. A8. Oh, ça a touché. A9. Oh, ça a touché. S'il vous plaît. Sérieusement. C'est très déprimant parce que prendre un jeu qui existe déjà, par exemple la bataille navale, n'importe quoi d'autre, et les remodifier pour que ça devienne une épreuve moins random, plus intéressante à jouer et plus originale, c'est extrêmement facile. Et je trouve que pour le moment, les épreuves, c'est pas le point fort de l'ORG malheureusement, donc on va voir ce que ça va donner dans l'avenir, mais c'est vrai que pour le moment, je suis un peu déçu, une épreuve créative pas très originale où on jette simplement à l'eau. Ok, une épreuve de connaissance où il faut citer des animaux, pourquoi pas. Et on en parlera au prochain épisode, mais une recherche d'avantage avec des questions qui sont même pas liées au monde du pirate, avec des questions sur la reine d'Angleterre.
Alors, en vrai, la reine d'Angleterre, ça peut justifier, parce que c'est vrai que à l'époque de la piraterie, tout ce qui était corsaire, c'était très relié à ce qu'on appelle la couronne. Et donc la couronne, c'était l'Angleterre qui envoyait ses propres, qui recrutait ses pirates pour devenir des corsaires. Voilà, c'est un peu un rapport. Mais par exemple, me citer Wimbledon, s'il vous plaît. Attends, vous avez un monde de la piraterie, c'est intéressant, merde. La piraterie, vous avez moyen de faire des milliards de choses. Il y a des noms de bateaux, vous avez des parties de bateaux, vous avez des îles, vous avez des pays, vous avez des trésors, vous avez des trésors sous-marins perdus, des bateaux qui ont coulé, des batailles, des combats de bataille navale, vous avez des capitaines célèbres, vous avez... il y a tellement de choses et vous trouvez des questions sur Will Bundon. Bref, on a perdu l'épreuve random. J'ai rien à dire, je peux même pas dire c'est de notre faute, c'est random. Donc, on se retrouve au jour 7, tout simplement. Au revoir.